Et on est parti. Ah bah ils ont super, je me fais troll, ils ont inversé les pseudos. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais devoir changer tout ça du coup. Laissez-moi juste mettre mes écouteurs. Et du coup voilà, on est parti. Est-ce que j'ai le son du jeu? Oui, j'ai le son du jeu. Ah, attendez, on va juste modifier 2-3 trucs. Je suis à fond. Et du coup, on est... En fait, le son est assez bas, hein, en vrai, ouais. Le son est assez bas, je viens de me rendre compte. Mais vu que j'ai pas les retours du cast, j'ai les retours de rien du tout, en fait. Donc voilà, on est parti sur ce loser final. Nous avons OPS Human contre Yuki Nato. Donc Human avait déjà battu Yuki plus tôt. Et on va voir si, avec cette adrénaline, ce boost et ce momentum qu'il a acquis avec... c'est vrai qu'il fait une belle loser run là, Yuki. Il fait une très belle loser run. En plus d'avoir fait une bonne winner run à la base. On va voir. Et cette stock est prise sur un air drag down, down smash. Alors attention, oui, j'ai monté le son. Donc, je sais pas s'il y avait des gens qui étaient en mode écouteur. Yuki donc qui a une très belle avance, qui a déjà une full stock d'avance. On est seulement à 30%. Pendant que Human est déjà sur sa deuxième stock à 50%. Attention. Sur les combos, ça ne sera pas exactement que ça. Human qui nous met une belle petite phase. Et le down B qui sort encore une fois pour ne pas se prendre ce EPR. Très belle utilisation du down B, hein. On a vu Yuki est passé beaucoup en stream. Et le Spike qui va venir prendre cette deuxième stock à 69%. Le pourcentage magique, on connaît bien. Grosse avance du côté de Yuki là. Il a un momentum de fou furieux. Il ne s'arrête pas. On le voit, il continue. 78% seulement. Oh là là. Et Human qui a vraiment du mal à ne serait-ce qu'à trouver la stock. Ce down B du côté de Yuki qui est vachement utile, qui lui permet vraiment de gérer son désavantage un maximum et de ne pas prendre de gros combos. Et là on voit qu'il a faim, il veut finir cette game 1, il veut dire à son adversaire bon tu m'as peut-être battu en winner mais là c'est plus pareil. Là j'ai le momentum, là on est en finale, là il y a de l'argent à la clé. C'est pas le même délire. Et du coup voilà, Human quand même qui a réussi à trouver cette première stock mais qui a quand même beaucoup de retard à rattraper. On va voir si il arrive à sortir de ce corner. Et pour l'instant nous, Yuki Nato qui utilise vachement bien son air pour couvrir une grosse zone. C'est pas passé loin du tout ça, c'est vraiment pas passé loin. Il a eu de la chance Yuki, il aurait pu se prendre un spike et mourir à 30. On tente des smash du côté d'Human forcément. Il faut prendre des stocks vite là, il faut trouver sa stock très rapidement si on veut avoir une chance de remonter la pente dans ce match. Après on est en BO5, oh, l'armure qui tank le S-Smash de Ridley, incroyable du côté de Yuki. Donc, on voit beaucoup hein, Yuki faire cette option à l'edge. Il fait des droplets side B, mais en fait c'est safe de fou, hein. Il y a une maxi armure. Mais ça ne te sauvera pas mon pote de se faire de Ridley dans la blast zone. Donc Human qui est revenu dans ce match, plus que seulement 92% partons. Et 35 du côté de Yuki. Ça peut partir très vite, on peut le voir perdre sa stock à 50% sur un Smash. On l'a vu maintes et maintes fois à Valenciennes, c'est la spéciale des Ridley. Bon mashing du côté de Yuki Nato pour ne pas se faire emmener jusqu'au bout de la nuit par le side B de Ridley. Et là Ridley à 130% qui sort des drag down, qui sort des nerfs, des multi-hits. 147% dash attack ne tuera pas. Yuki Nato encore une fois en face de strap, tente ce down smash qui lui a été utile tant de fois dans les sets précédents. Et le S-Smash, comme je vous l'avais dit, qui vient prendre cette première game à seulement 70% sur Yuki Nato. Beau comeback de la part de Human pour prendre cette première game. Dans ce BO5 pour aller rejoindre Counter Hit en grande finale. Donc on a vu déjà, ouais, comme je vous l'avais dit, hein, c'est Ridley. Ridley il peut avoir 2 stocks de retard, c'est pas grave. Il va vous prendre des stocks à 20%, il en a rien à faire. Il peut tout à fait renverser la tendance et faire des gros comebacks comme on vient de voir ici. Avec ce F-Smash qui sort vite, qui fait mal et qui est dur à punir. Il est relativement safe on shield, sachant qu'il y a beaucoup de shield push et qu'il n'y a pas tant de N-lag que ça. Donc bien évidemment pas de changement de personnage, qu'on rappelle quand même que Yuki Nato joue aussi Pit, en plus de jouer Dark Pit. Mais a priori il a l'air de favoriser Dark Pit dans le match-up. Et on est reparti sur Battlefield, donc il n'y a pas eu de changement de map, je crois, on était peut-être sur Small Battlefield avant. Et c'est tout de suite Yuki Nato qui ouvre la danse avec un petit 28% sur cette phase. Human qui tente une read de roll avec ce up smash. Up smash de Ridley qui est assez grand. Et là des très beaux combos de la part de Yuki Nato. Des très grandes phases. Déjà 63% sur Human, mais c'est que dalle, hein. 63% on rappelle sur un heavy. Et 63% de retard c'est vraiment rien du tout pour Ridley. Human qui est un joueur qui a l'habitude de jouer de derrière, son perso le force un peu, parce que ce soit le cas.
Et là on est à 85% déjà sur Human, 99 en face de l'Estrap. Ok, encore une fois l'armure qui sauve Yuki et qui va l'empêcher de prendre ce nerf. Et le upstage qui va venir prendre cette première stock. Seulement 54% sur Yuki, on est bien, on a une confortable avance. Attention à ne pas la lâcher. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, il a beau avoir l'avance, il s'est fait comeback salement. Il faut faire très attention cette fois-ci à garder son instru, garder son momentum. Le B qui a mis un tas de dommages sur le shield de Yuki alors qu'il était même pas. Il était super loin. La petite flèche pour empêcher Ridley de mettre son neutral B. Et du coup ouais, j'entends la musique de Castlevania, c'est un banger, je suis d'accord, c'est un fucking banger. On est patient du côté du Kinato sur cette tech chase. Attention les drag down tilt. Ok, c'était un peu bizarre, c'est passé. Le jab, le multi-jab a couvert pas mal de temps. 95% sur Human, on est en train de voir un repeat de la game 1 où Human se fait balader en début de game. Est-ce que cette fois-ci Yuki va pouvoir garder son avance et ne pas se faire reverse 3 stock? On va voir. On va voir si c'est ce qui va se passer ou si on va revoir la même chose que tout à l'heure ou si au contraire Human va réussir à baisser son retard tout de suite. Il est quand même à 130% sur... Ah, c'est pas violent le snipe. Et bah là il vit. Voilà, là il dit. On a paniqué un petit peu du côté de Yuki, c'est pas grave, on prend son souffle. On a quand même 140% d'avance. Attention à ne pas paniquer, je sais que c'est... Il y a de la thune, il y a de l'enjeu. C'est un très bon placement que Yuki nous propose, il n'a jamais été aussi loin dans un sweet spot, donc forcément la pression est là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut paniquer mon ref. Il faut jouer carré, dans l'axe. On connaît ce petit nerf pour envoyer off stage et pour potentiellement tenter un edge guard. Même si c'est très dur d'edge guard avec Pete. C'est vrai que Pete c'est pas forcément... Voilà, la F-Throw, on préfère jouer le ledge trap et c'est paye puisqu'on trouve cette F-Throw à 180% pour venir prendre cette deuxième stock dans ce match. Et du coup encore une fois une full stock d'avance pour Yuki Nato. On va voir si cette fois-ci ça va payer d'avoir autant d'avance ou si au contraire on va se faire arnaquer, prendre un S-Smash et mourir. Là Yuki qui on voit... Ah bah voilà, je l'avais call hein. Faut faire très attention à l'edge, il faut pas être greedy parce que Ridley, le S-Smash sort très vite, il fait très mal et à l'edge tu ne survis pas. Hein. Tu ne survis pas au S-Smash de Ridley. Donc on a encore une fois de voir une répétition de la game 1. Human est en train de revenir complètement dans le match après avoir été malmené beaucoup. Et il faut faire très attention hein, parce que c'est un personnage qui est très basé sur le fait de tuer tôt et de survivre longtemps. Attention petit jab block. On tente une read de roll, ça ne passera pas. On tente une read de roll et le smash ne passe pas. Parce que sinon ça aurait été peut-être pas la mort en vrai, je sais pas, il y a moyen. Attention à cette edge guard, tentative du edge guard du côté de Human. Est-ce qu'on va retenter un F-Smash? Non, c'est le fer qui sera choisi. Donc ouais, Yuki qui là est pas super bien, il est à l'aise contre Ridley, personne n'aime être à l'aise contre Ridley, ça fait très peur. Quel que soit ton perso, tu n'es pas à l'aise quand tu es à l'aise contre Ridley. Attention, on a failli voir une dinguerie du côté de Yuki qui a failli nous proposer un combo custom avec la plateforme. Il est patient, il attend le nerf, c'est bien pour trouver cette dash attack. Il a fait un petit 360 sur lui-même là avec sa flèche. Attention au side B à ne pas mourir, bon mashing. Et c'est puni par un down smash qui viendra prendre cette deuxième game, un partout. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Du coup le score s'est pas mis à jour. C'est pas grave, je suis un troller. Ça arrive. Donc on voit... on le voit là... Je suis désolé parce que je suis en train de lire aussi des trucs en même temps. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on est en train de me dire une dinguerie là, la TODS est en train de me dire que Mesco a battu Gluto. Mais attends, mais Gluto était en loser? Mesco a battu Gluto, Gluto ne fait pas top 8 à un wanted. C'est incroyable ce qui se passe, c'est fou, on n'a pas vu ça depuis... Bah jamais. On n'a pas vu ça jamais, c'est une première dans l'histoire de Smash en France. On est dans une autre dimension là. Et bref, ici on n'est pas là pour parler de Gluttony. On a un autre Ridley, on parle de Mescal, mais là on a Human qui est en loser final du sweet spot. Parce que pourquoi regarder le wanted quand tu peux regarder le sweet spot? Je veux dire, vraiment. Et on est sur Lylat, première fois qu'on voit Lylat sur ce stream. Incroyable, j'adore cette map, c'est pas vrai. Je n'aime pas cette map.
Et tout de suite, on va voir si donc, ce counter-pick permet à Human peut-être de moins se faire malmener. Parce qu'on a vu que les plateformes étaient très prolifiques pour Yukinato. Elles l'ont beaucoup aidé avec son de ses combos. On a vu des grosses phases de drag down. Et là, c'est plutôt Human qui mène la danse. Qui est pour l'instant en train de 0 to death son adversaire. Attention, pas de punition sur ce down B. Mais si on a été passant du côté de Human. La petite flèche qui va venir empêcher le rêve du 0 to death. Ok, les plateformes encore une fois qui sont utiles à Yukinato. Hein. Il met des grosses phases, 40% quand même déjà. En vrai c'est pas tant que ça, quand on considère que... Et là ça va tuer. Ça... Non ça ne tue pas. On est passant, Human qui est... Non, belle tech du côté de Yuki. Je crois qu'il a tech un intécable. J'ai cru voir du rouge. Alors on voit encore une fois les drag down sur les plateformes. C'est dommage, c'est raté à pas grand chose. Du côté de Human, il arrive à sortir avec une belle air dodge. Et là Yuki qui nous propose une belle instru encore une fois, mais qui rate ses exés à pas grand chose. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas trop ou si c'est parce qu'il rate. Je ne sais pas. Je connaissais pas assez bien son perso. Et ça fait plaisir hein, quand même. On est en top 3 et on voit du Ridley Pit. On ne parle pas de top tier ici. Pas de Joker, pas d'Aegis. Non, des bons mid tier, bien carrés, bien saucés. On aime ça en vrai. On aime ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun top tier dans ce top 3. On a un Luigi qui attend en grande finale. C'est toujours agréable de voir ce genre de match-up. Et le kill qui est trouvé, magnifique. Une air drag down into down smash. Dead even, 0% partout pour les deux joueurs. 18% déjà de mise. Ah, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à commenter en boucle, mais c'est pas grave, on va trouver la force. Donc Yuki, voilà, qui est carré sur son exé. Encore une fois, le Ridley de Human qui se retrouve au corner. Belle pari qui ne donnera rien parce que de toute façon le Ridley, il y a tellement de range sur son down tilt, sur cette tilt en général, que c'est compliqué de punir même avec un pari. Attention à pas se faire reverse edge guard du côté de Yukinato. Non, on est patient, c'est bien, on fait pas d'erreur, on fait pas de panic air dodge. On est bien, on garde son calme. Ah, dommage, on a roulé un petit peu trop loin du côté de Human pour pouvoir punir avec ce down smash. Et là c'est un petit peu fouillis ce qui se passe au ledge, hein. On a des spot dodge et des whiffs un petit peu partout. Pendant ce temps là, attention, donc non, je pensais qu'on allait voir un drag down sur ce EPR, ça ne passera pas. 120% sur Human. Yuki qui a du coup rattrapé son retard qu'il avait au début de la game et qui a pris considérablement le lead là. Il a pile 100% d'avance. Mais après 100%, qu'est-ce que c'est contre un super heavy? Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand chose. 150%, on n'arrive pas à trouver le kill du côté de Yuki. Il va falloir le trouver si on veut pas se faire comeback parce qu'un Ridley avec de la rage ça fait peur. Là la stock peut partir à tout moment des deux côtés. Sur ce smash ça ne tuera pas. Heureusement ça aurait été un petit peu honteux de tuer à 50. Et le back air qui va venir trouver cette deuxième stock. Human qui est potentiellement sur sa dernière stock. Non je dis n'importe quoi, on n'est pas en BO3 pardon, on est en BO5. Et belle phase là du côté du Yukinato qui j'ai cru qu'il allait se SD mais non c'est bon. On est à 112% hein, chez lui hein. Et l'armure qui passe à travers le F-tilt de Ridley. Attention les phases encore une fois hein, on voit vraiment Human qui se fait combo sale par Yuki. Il a des belles petites phases le bon Yukinato. C'est vraiment stylé de fou. Attention le side B qui va venir prendre cette stock bien évidemment. On a plus de côté du côté de Yukinato donc tu pourras mâcher autant que tu veux mon ref. Tu ne sortiras pas du side B de Ridley. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Seulement 100, bah ouais, seulement 108%. On trouve la game du côté du Yukinato. 2-1. Avec potentiellement une place en Grand Final. On va voir si ça va se réaliser. Pour cette très belle run qui est proposée du côté de Yuki. Et on retourne sur l'highlight. Ah, j'ai oublié de changer le round. Nous ne sommes pas en loser semis, nous sommes en loser finals. J'oublie tout le temps, désolé. Hop. Loser final, potentiellement la dernière game de cette loser finale. Et peut-être la dernière game de Human dans ce tournoi. Yukinato qui nous propose quelque chose vraiment qui nous propose du très beau aujourd'hui. Son arc est très carré, on aime voir ça. Mais Human n'a pas dit son dernier mot. C'est quand même une... C'est un pilier de la communauté ici, Human. Il est très souvent dans les top 8, il est même tout le temps dans les top 8. Même s'il a 0-2 au pixel, c'est pas grave. Aujourd'hui, il est là pour le sang, il est là pour le cash prize. Et il est là pour surtout, il a une revanche à prendre sur Kulterit en grande finale. On va voir s'il va pouvoir y arriver. Mais il faut d'abord passer au travers de Yukinato. Qui pour l'instant nous propose encore une fois du beau jeu, mais qui est mené. Hein, qui est mené. Après, vraiment, hein, j'ai l'impression que le early lead ne veut rien dire. Je crois qu'on a vu quasiment que des comebacks, que des... Celui qui prend le lead au début, en général, perd la game. On a beaucoup vu ça aujourd'hui, enfin sur ce set en tout cas.
Alors, au début de la game dernière, c'est Human qui avait complètement le lead. Et on va venir prendre cette stock du côté de Human avec ce side B bien placé. 72% seulement. Petite avance, voilà. Mais comme je disais, l'avance ne veut pas dire grand chose, j'ai l'impression, entre ces deux joueurs. Qui ne jouent pas tant que ça l'un contre l'autre, même si pour le coup s'ils sont déjà affrontés aujourd'hui, ils sont déjà affrontés auparavant. Mais c'est pas non plus un match-up qu'on voit très souvent ici à Valenciennes. À voir maintenant si qui va se hisser en grande finale. Et là Human qui mène vraiment la danse pour le coup. On tente des tentatives de FB pour Spike et pour prendre cette stock très vite. Ça serait bien pour le joueur de Ridley. Des petites flèches qui ne passent pas pour Yukinato. 120%, il va falloir venir chercher cette stock si on veut revenir dans ce match. Le grab qui est whiffé après avec une belle roll. Ok, bon down B pour esquiver un down tilt, un F tilt pardon, et ça aurait été la mort. Vraiment, il prenait le F tilt, là, il était 100% mort. Drop down side B pour revenir sur le terrain, ça marche. On l'a vu plusieurs fois dans plusieurs de ces sets. Et le spike qui va venir prendre cette stock. 66% seulement, 68% pardon. Sur Yuki. Des petites flèches qui sont utilisées par Yuki pour revenir safe sur le terrain. Tu vois, il empêche son adversaire de venir le faire chier à l'edge avec ses petites flèches. Et c'est bien joué, on voit, il a une vraie maîtrise de son perso. Il connaît, il applique son game plan. Encore une fois, l'hyper armor qui passe à travers le back air de Ridley. Donc il y a vraiment une grosse armure sur ce side B de Pit, de Dark Pit, pardon. On va pas confondre les deux. Ce n'est pas Pit, c'est Dark Pit. Les deux n'ont pas les mêmes moves à très peu de choses près. Attention, on tente cette flèche, ça ne passera pas. Le side B qui ne passe pas non plus. On est dans le corner pour Yuki. Yuki voilà, qui a remonté quasiment tout son retard. Et au moment où je dis ça, il prend un back air et il sort. Il sort du terrain, potentiellement sa dernière stock. Encore une fois non, pas du tout. Et là par contre je peux le dire, potentiellement la dernière stock de Human dans ce tournoi et dans ce set. On va voir s'il va être capable de clutch cette game et d'aller chercher une game 5 pour aller celui-ci en grande finale. Ou si c'est Yukinato, le genre de Dark Pit, qui va aller en grande finale à la place contre Counter Hit, le Luigi qui nous attend. Donc là on voit, c'est marrant, on est resté sur l'highlight pour cette game 2, donc c'est vraiment que c'est un Counter Pick qui plaît beaucoup. Et le S-Smash a failli passer encore une fois à l'armure qui carry carrément à l'edge. Mais on a vu que ça n'a pas tout le temps marché, game 2 je crois. On a vu un S-Smash passer, même s'il avait side B Yukinato. Il s'était quand même pris le S-Smash à l'edge et il était mort. Il faut faire attention à pas être trop greedy là-dessus, peut-être jouer un petit peu plus safe et mix up un peu plus ses options à l'edge pour pas mourir bêtement, sachant que là tu as le lead mon ref, enfin non, tu as l'avantage et le spike. Et le spike qui passe. Et encore une fois le pop-up de Yukinato. 3-1. Bien joué à lui.